Bonjour, parlons de la Bible et la Bible ne parle que d'un seul sujet, Jésus-Christ. Donc parlons de Jésus-Christ. On a beaucoup parlé du doutomètre. Ce serait une bonne idée qu'on puisse parler de ce qu'est la foi en fait. Plutôt que de parler du doutomètre à chaque fois, le doute, de se dire qu'on n'est pas en mesure justement de maintenir cette ferme assurance et tout le reste. Mais finalement, qu'est-ce qu'est la foi? On a juste une petite idée avec Hébreux 11. On va essayer d'aller dans cette direction. Et mon deuxième passage, c'était pour dire justement de ne pas compter sur la loi, parce que le fait de ne pas respecter la loi, de savoir que nous sommes en contravention avec la loi, c'est un peu ça qui nous cause pas mal de problèmes quand même aussi, de nous dire Dieu ne peut pas nous accepter, Dieu ne peut pas nous agréer à partir du moment où nous ne respectons pas la loi. Alors, soyons bien clairs, hein, je ne suis pas en train de dire que je suis contre la loi ou quoi que ce soit de ce genre, je n'ai jamais dit une chose pareille. L'apôtre Paul dit exactement la même chose, qu'il n'est pas contre la loi. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ est la personne sur laquelle il faut que nous nous concentrions. À partir du moment où vous comprenez qui est Jésus-Christ, à partir du moment où vous comprenez ce qu'il représente pour Dieu, à partir du moment où nous comprenons l'amour de Dieu manifesté par la mort de Jésus-Christ à la croix, à ce moment-là, nous pouvons ressembler à Jésus-Christ. À partir du moment où vous comprenez que Dieu vous aime au point de sacrifier la personne qu'il a de plus précieux en Jésus-Christ, ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas besoin de voler, que vous n'avez pas besoin de faire d'adultère, que vous n'avez pas besoin d'avoir l'approbation d'autres personnes, que vous êtes libre de respecter la loi et vous le faites instinctivement, plutôt que d'être là en train de vous dire « il faut que je respecte la loi, il faut que je respecte la loi ». Donc la foi du centenier. Alors qui est le centenier? Un centenier, déjà premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un officier de la Légion romaine qui est responsable de 100 personnes, okay? D'où le mot centenier. On en parle dans deux passages. On en parle dans Matthieu 8, 5, verset 13, du verset 5 au verset 13, et ensuite dans Luc chapitre 7, du verset 1 au verset 10. Donc en fait, deux évangélistes sont en train de parler de la même version des événements, enfin du même événement, mais ils le racontent un tout petit peu différemment. Alors il y a une version où justement on est en train de parler du centenier lui-même qui est en train de se déplacer. Et une autre version où en fait on est en train de parler d'un officier. Déjà premièrement il y a une délégation qui est en train de se déplacer et ensuite on se retrouve avec un des serviteurs qui est en train de dire à Jésus: ne te déplace pas, ne rentre pas à l'intérieur de ma maison parce que je ne suis pas digne de te recevoir. Et donc en fait les deux versions sont correctes. Ça semble un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire, comment les deux versions peuvent-elles être correctes? Tout simplement à cause de Jean 13. Vous vous souvenez de Jean 13 et vous vous souvenez de Luc 4, j'en ai parlé dans la partie qui concerne ce qu'on appelle la huiothesia, où en fait, à partir du moment où vous avez fait ce qu'on appelle l'adoption, alors c'est adoption en fait, c'est tout simplement pour dire que mon fils est en mesure de me représenter dans certaines affaires. Ça veut tout simplement dire que si le père est là ou si le fils est là, ça ne fait absolument aucune différence. On considère que c'est la même personne qui est en train de se présenter. Et là, c'est exactement la même chose. Alors, est-ce que c'est le serviteur du centenier qui est parti ou est-ce que c'est le centenier lui-même qui est parti? Ça ne fait absolument aucune différence. Parce que en fait, le serviteur représentait le centenier et il disait les choses qu'il avait vues de la part du centenier, qu'il avait entendues de la part du centenier. Donc on considère que le centenier lui-même était sur place. Alors, très intéressant, j'avais jamais fait attention avant, mais il faut faire attention à ce genre de choses. Au fur et à mesure qu'on traitera de ce type de sujet, vous aurez probablement l'occasion de voir que j'y reviens souvent, mais où ces choses-là sont placées, où le récit est placé. Alors on a deux personnes qui sont en train de raconter le récit dans des endroits qui sont complètement différents. Enfin, je crois qu'il doit y avoir une trentaine d'années entre le moment où Matthieu est en train de raconter l'histoire et le moment où Luc est en train de raconter l'histoire. Alors j'ai pas vérifié, mais il doit bien y avoir une vingtaine ou une trentaine d'années entre les deux événements. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'endroit où ils sont en train de raconter l'événement est à peu près le même dans la construction de leur évangile. Donc on a une chose qui est particulièrement importante, c'est en fait
le discours sur la montagne. Le discours sur la montagne, donc, qui passe de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7 à peu près. Donc on a le sermon sur la montagne. Et puis après, donc, on se retrouve avec Matthieu 8, la guérison d'un lépreux. Donc, et je vous dirai pourquoi c'est particulièrement important. Et après, donc, on se retrouve avec la guérison du serviteur d'un centenier. Et lorsque c'est Luc qui est en train de raconter l'histoire, alors on a exactement la même chose, le même schéma, où en fait on se retrouve avec le sermon sur la montagne, donc Luc 6 à partir du verset 20. Et à la fin du verset 20, on se retrouve à la fin du verset 49, donc début du chapitre 7, on se retrouve avec le serviteur du centenier, qui vient immédiatement après, et puis la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Alors, pourquoi ces choses-là sont particulièrement intéressantes? Et là, on est un tout petit peu en train de s'éloigner du sujet de la foi, mais on va y revenir. On s'en éloigne sans véritablement s'en éloigner. Alors, c'est très 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 important en fait, parce que le sermon sur la montagne n'avait qu'un objectif, un seul objectif, c'était tout simplement de définir où se trouvait la justice. Et où se trouve la justice? C'est en Jésus-Christ. C'était ça l'objectif du sermon sur la montagne. Et c'était, je vous ai parlé des paraboles et tout le reste, et ça fonctionne exactement sur le même principe. Vous voulez être juste devant Dieu de telle sorte qu'il puisse vous exaucer, absolument aucun problème. Vous n'avez qu'à faire tout ce que la loi est en train de dire. Et si par hasard vous arrivez à respecter les 9 premiers commandements, et vraiment, enfin déjà le premier ça devrait vous arrêter, aimez Dieu de toute votre force, de tout votre cœur, de toute votre âme. Normalement, je veux dire, vous aimez votre travail. Si on prend le temps auquel vous êtes en train de penser à votre travail, le temps auquel vous êtes en train de penser à Dieu, le temps auquel vous êtes en train de penser à votre femme ou à votre époux, et le temps auquel vous êtes en train de penser à Dieu, vous vous rendez compte que c'est quasiment impossible de penser, d'aimer Dieu de toute votre force et de toute votre âme. C'est quasiment impossible. Mais si c'est ce que vous voulez, pour devenir juste, si c'est ce que vous pensez faire, faites-le. Autrement, j'ai une solution pour vous, et la solution, c'est moi. C'est ça le message du sermon sur la montagne. Et immédiatement après, on a la confirmation de ce sermon. On a d'abord la guérison d'un lépreux. Alors, je pense vous avoir déjà parlé du lépreux, mais au cas où ça n'est pas fait, je le répète encore. Lorsqu'un lépreux arrive quelque part, il doit se signaler. La première chose qu'il doit dire, c'est « je suis lépreux, je suis impur », de telle sorte que les gens puissent s'écarter et que personne ne le touche, parce que normalement les gens devenaient impurs par contact. Or là, on se retrouve dans Matthieu 8 avec le lépreux qui non seulement est en train de sortir, il a le courage tout d'un coup de sortir. Au lieu de rester dans son coin, on soupçonne qu'il a écouté dans un creux et tout le reste, et c'est immédiatement après, quand Jésus est en train de partir vers Capernaum, que tout d'un coup, le lépreux décide de sortir de son trou et de se dire, si tu le veux, de dire à Jésus-Christ, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et à ce moment-là, Jésus-Christ le touche, le lépreux, et le rend pur. Ça, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Le serviteur du centenier, alors lui, il va dans la maison du centenier. Excusez-moi, on va parler de la veuve de Naïn plutôt. La veuve de Naïn qui suit exactement la même chose. Donc là, on est dans Luc, le chapitre 7. Et ce qui se passe avec la veuve de Naïn, c'est qu'il y a une procession funèbre, et donc on se retrouve avec le cercueil. Et Jésus-Christ, on lui raconte l'histoire, on lui dit que c'est une veuve, elle avait un fils unique, et que le fils unique est mort. Et finalement, Jésus-Christ touche le cercueil. Alors ça c'est une chose, à partir du moment où vous touchez un mort, vous êtes impur. Si vous lisez la loi, si vous lisez Lévitique, à partir du moment où vous touchez un lépreux, à partir du moment où vous touchez un mort, vous êtes impur. Donc voilà un tout petit peu le contexte dans lequel on est. Et là, on a donc le centenier qui est en train de faire sa requête. Et le centenier, lui également est impur parce que le centenier n'est pas circoncis. Et si vous vous souvenez donc de ce qui s'est passé au moment de la crucifixion de Jésus-Christ, je vais vous le lire, du moins du jugement, Jean 18, le verset 28. Jean 18, le verset 28, « Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller,
et de pouvoir manger la Pâque. Donc à partir du moment où vous n'étiez pas pur, vous ne pouviez pas manger la Pâque. Okay, c'était vraiment un prérequis que vous soyez pur. Dans Nombre 9, justement, on se retrouve dans cette situation où les gens ne sont pas purs. Et pour cette raison, ils sont en train de partir vers Moïse et lui demandent que devons-nous faire parce que nous avons manqué la Pâque et nous voulons quand même avoir une autre Pâque. Donc un mois plus tard, donc, il y a une autre Pâque qui est décrétée. Même chose également avec Paul. L'une des raisons pour lesquelles justement les Juifs avaient pas mal de problèmes avec Paul, c'est tout simplement parce que il était en contact avec des incirconcis. Actes, le chapitre 21, verset 28, jusqu'au verset 29. Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu, car il avait vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et il croyait que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Ok, donc ça veut tout simplement dire qu'à partir du moment où vous touchez quelque chose qui est profané, touchez quelque chose qui est impur, vous êtes vous-même impur et vous êtes vous-même profané. Donc ça, c'était la croyance qu'avaient les gens à ce moment-là, mais seulement ils n'avaient pas été confrontés à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre grand prêtre. Lorsqu'il touche quelque chose, c'est l'impur qui devient pur. Alors on a toujours cette idée que il ne faut pas qu'on se mélange avec les gens et tout. Non, 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 non. Là, les choses ont changé maintenant. On se retrouve avec un grand prêtre qui, lui, ne peut pas être souillé. Et que les gens touchent à n'importe quel moment. Et c'est eux qui sont en train d'obtenir la pureté, plutôt que de lui transmettre leur impureté. D'accord ? Il y a eu un moment où cet échange a été fait. Et désormais, nous sommes purs. Okay. Désormais, à tout jamais, nous sommes purs. Il y a eu un échange qui a été fait et à la croix, donc lui, il a porté nos iniquités pour que nous n'ayons aucun problème. C'est sa pureté qui est venue vers nous. Mais de pureté, de justice, il en a des tonnes. Il a énormément de réserves. Donc la foi du centenier et la foi d'un autre personnage dont on aura l'occasion de parler la prochaine fois, s'appuie sur le fait que Jésus-Christ, lorsqu'il touche les choses, ces choses-là deviennent pures. Lorsqu'il touche les malades deviennent purs. Ce ne sont pas les malades qui leur transmettent son impureté, mais c'est lui qui est en train de transmettre sa pureté et sa justice auprès de tous les malades qu'il est en train de rencontrer. Voilà, je voulais juste établir une fondation parce qu'il y a un point très très important dont on va parler par rapport à la foi du centenier, et ce sera donc pour la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.